Si j'avais un tel partenaire, je pense que je serais prête à tout endurer pour lui avec un grand sourire. Depuis qu'on s'est rencontrés, ma vie a pris un tout nouveau sens. Je vivais dans l'obscurité. Mais toi, tu as changé ça. Je suis... Ça va. Où sont donc ces deux-là? Écoute-moi, c'était une décision qui tenait compte de toutes les implications que ce secret pouvait avoir. D'ailleurs, je ne me suis pas opposée à ce mariage, car je veux voir mon fils heureux. Et Shoria ne pourra jamais être heureux sans Mehek. Et qu'est-ce que tu crois? Que Shoria épouserait Mehek sans mon accord? Tu n'as pas la moindre idée de tout ce qu'il a vraiment dû endurer afin de pouvoir épouser Mehek. Si je n'étais pas d'accord, il l'aurait fait de toute façon. Mais crois-tu qu'il va t'écouter maintenant? Crois-tu que Mehek ne dira rien? Une fois qu'elle aura appris la vérité, alors... ton rêve de voir Shoria heureux va vite partir en fumée. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Attends, je vais y aller. Qu'est-ce que tu vas dire à la famille Sharma une fois qu'ils auront découvert que c'est ton fils, Shoria, qui a réduit en bouillie le fils aîné de leur famille? J'ai seulement vu le plus jeune fils à l'hôpital ce jour-là. Et si j'avais aperçu les autres membres de cette famille, alors j'aurais vite compris que c'est pas son bonheur qui t'intéresse. Tu veux plutôt que Shoria ait de gros ennuis. Rien d'autre, n'est-ce pas? Parle, mec, va-t-elle te pardonner? Au moment où elle apprendra que son père et sa mère ne sont plus de ce monde à cause de son fiancé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas lui dire? Dis-moi, comment est-ce que tu vas faire comprendre à Shoria? Parle, qu'est-ce que tu vas faire? Réponds-moi! Encore personne n'a su la vérité pendant tout ce temps, tu m'entends? Et crois-moi, ce n'est pas maintenant qu'ils vont le découvrir. Parce que si Shoria et Mehek venaient à découvrir cela, ils retourneraient à la case départ et leur cœur serait rempli de tristesse. Ça ne doit pas arriver. Et d'ailleurs, tu sais très bien qui est la seule et unique responsable de tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu sais que Shoria avait seulement 14 ans à cette époque. Il était jeune. Il n'était pas encore en mesure de faire la différence entre le bien et le mal. Mais toutefois, toi, tu étais plus âgé et plus mature. C'est pourquoi c'est toi qui es la responsable de ce qui s'est passé cette nuit-là. Est-ce que c'est clair? Waouh, waouh, waouh! J'y crois pas! Tu es vraiment incroyable! Tu ne t'arrêtes pas de parler! Toutefois, ça ne changera pas la vérité, tu sais. Qui conduisait la voiture lorsque les parents de Mehek ont perdu la vie? Est-ce que tu t'en souviens, ma chère Karuna? Que c'était ton cher fils Shoria? Tu sais, j'ai beaucoup souffert pendant ces années.
J'ai abandonné une maison qui était vraiment grandiose. Tout abandonné. Et qui plus est, c'est toi qui m'as mis à la porte de cette maison. Alors dis-moi, pourquoi es-tu en train de me blâmer? N'oublie surtout pas qu'on est tous autant responsables, ma chère Karuna. N'oublie pas que l'on a soudoyé les forces policières pour qu'ils étouffent l'affaire et qu'ils n'envoient pas ton Shoria en prison. Karuna, nous sommes tous coupables dans ce terrible incident. Si le monde découvre la vérité, Shoria, on peut tous dire adieu à nos vies. Je suis pas la seule coupable dans cette affaire, ma fille. T'aurais vraiment dû t'opposer à cette union, Karuna. Et tu... Mehek? Ma fille? Dis-moi, tu viens d'arriver? Oui, je viens juste d'arriver. Mec, t'étais en train de nous chercher? On faisait seulement les préparatifs pour demain. Venez, allons dehors. Il manque plus que vous à l'extérieur. Mais non, mec, vas-y avec ta belle-mère. Il me reste encore quelque chose à faire avec elle. Allez, vas-y. तेरे जैसा ना है कोई तू है मिलियन में वन गर्ल सारी दुनिया चक्कर खाती है जब करती है तू स्वर्ल रोल करती Mais où étais-tu? Est-ce que tu ne sais pas que ton fils va se marier? C'est exactement pour cette raison que je suis occupée. Alors, tu vas comprendre quand tes enfants se marieront. Ton tour viendra. Tant que je suis là, personne ne pourra vous séparer, Mehek et toi. Je ne laisserai personne ruiner votre bonheur. Qui conduisait la voiture lorsque les parents de Mehek ont perdu la vie? Tu sais qui? C'était ton fiston. Approchez. Asseyez-vous. Allez, venez, vite. Venez. Vous ne m'aviez pas dit une chose aussi importante. Svetlana, tu sais très bien que j'aurais tout expliqué à un moment propice. Seule Karuna savait cela. Et elle ne l'a dit à personne d'autre. Je vois. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour le dire à tout le monde? Allons donc ruiner la vie de Shoria. Et cette fois-ci, il ne pourra pas se sortir de cette situation. Venez. Non, 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 non. Mais Ne fais pas ça. Shoria, dis-moi si je te demandais quelque chose. Me la donnerais-tu? Je sais que tu m'as déjà donné tellement de choses jusqu'à présent. Mais ce que je vais te demander,
sera réellement difficile à m'offrir. Auriez-vous peur de Karuna par hasard? Mais venez, allons ruiner le mariage de Shoria et Mehek. Ce sera très drôle. Venez. Non. Mais attends, viens t'asseoir, viens. Voyons. Oh. Mais Alors? pourquoi tu ne veux pas comprendre que nous aurions vraiment de gros ennuis si jamais toi et moi nous allions dire la vérité à tout le monde? Qui plus est, s'il arrive que Mehek apprenne que ses pauvres parents sont morts à cause de son fiancé, c'est sûr qu'elle va vouloir expédier Shoria en prison. Et après cela, tu peux être certaine que la famille Sharma voudra usurper les biens de Shoria afin de les revendre. Qu'en sera-t-il de nous deux? Est-ce que tu y as pensé? Et aussi, si nous faisons cela, je t'assure que l'on pourra dire adieu à l'argent qu'on était censé recevoir, hein? Waouh! Finalement, vous êtes devenu sage, hein? Non, c'est pas ça. Je deviens bien plus rusé. Parce que je passe du temps avec toi. J'ai déjà transféré tout ce que j'avais à ton nom, Mehek. Je peux également te donner ma vie. Ta vie vaut beaucoup plus à mes yeux que tout ce que tu pourrais m'offrir en ce monde, Shoria. Tu dois me promettre une chose. Ça pourrait être difficile pour toi. Mais essaie, s'il te plaît. Avant de devenir mari et femme, est-ce qu'on pourrait devenir bons amis? Et Shoria, savais-tu que l'amitié est un type de relation qui requiert de la franchise? Si l'un de nous mentait à l'autre, notre relation sera affectée pour sûr. Je veux qu'on soit toujours sincère envers l'autre, même dans les moments les plus difficiles. Je te promets de ne pas mentir ni douter de toi. Tu n'as rien à craindre, Mehek. Je serai toujours honnête avec toi. Je serai comme ton meilleur ami. Ça, je peux t'en faire la promesse. S'il te plaît, crois en moi. Je pourrai aussi être ton confident, Mehek. Je te le promets. Donc, cela veut dire qu'on doit se débarrasser de Mehek afin que nous puissions mettre la main sur cette résidence. Oui. Et avant toute chose, on doit faire en sorte que rien ni personne vienne se dresser en travers de notre chemin, ni même Karuna. Et que mon petit-fils ne devienne pas trop accro à cette Mehek. Pour que ça arrive, nous devons nous débarrasser complètement d'elle. Et ça pour de bon. Venez. Nous devons préparer un mariage. En plus, l'enterrement de cette Mehek. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de cette fille. Et dites-moi, vous avez vu le film? Quoi? Regardez-le. Nous devons partir. D'ailleurs, je voulais vous rappeler que c'est la saison des mariages. Il y a des mariages dans tous les coins de rue. Il va donc falloir que l'on réserve une salle d'ici demain matin. Il ne faudrait pas oublier le cortège. Vu que Shoria a tellement envie de se marier, il pourrait même le faire venir avant. Un instant.
Écoutez, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai déjà choisi une salle pour nous. Et je peux vous assurer qu'elle sera grandiose. L'ambiance Lila, Gurugram. Il s'agit d'un des meilleurs hôtels 5 étoiles dans la ville de Delhi. Et concernant tous les rituels, ils se tiendront au sein même de l'hôtel. Maman, est-ce que tu te souviens de Kabir? Oui. Bien. C'est lui qui m'a recommandé l'hôtel. Je lui ai parlé et il me disait que leurs employés, l'ambiance ainsi que l'architecture et les services sont de classe mondiale. En gros, ça va être une expérience mémorable. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet hôtel. Pour notre mariage grandiose. Tu sais, Shoria, en fait, Je sais bien que c'est la responsabilité de votre famille et que ça compte énormément pour vous, ma tante. Mais j'avais un souhait. J'avais envie que notre mariage soit inoubliable. Alors j'ai choisi cette salle. Mais écoute, Shoria, nous n'avons pas assez d'argent pour cet hôtel. Ma tante. Écoutez, ne soyez pas aussi formelle. En plus, je ne vais pas dépenser un seul sou pour cet hôtel. C'est elle qui va s'en charger. D'ailleurs, ma fortune lui appartient maintenant. Mais arrête de traiter cela comme une plaisanterie, Shoria. Qui plus est, je ne les considère pas à moi seulement parce que tu les as transférés à mon nom. Arrête de faire des folies avec ton argent. Notre mariage sera simple et bucolique, d'accord? Si cet argent m'appartient, alors laisse-moi le dépenser comme ça me convient. Non, mais... Ah, non. charmé. Sauf que ce n'est pas ton argent, mais c'est celui de ton père. Cette fortune ne t'appartient pas. Elle est à ton père. Cet argent, tu l'as hérité de moi. Bonsoir. Vous êtes là? On ne savait pas. Je suis venu dès que j'ai su qu'on donnait mon argent. Qu'aurais-je pu faire? Je n'avais pas le choix. Il m'a fallu venir ici. Eh bien, dis donc. Bonsoir, madame. Laissez-moi vous dire que quand j'ai rencontré votre famille pour la première fois, j'ai tout de suite compris que vous étiez tous venus avec l'intention d'embêter mon fils. Il s'était sauvé au dernier moment. À présent, vous avez un plan que nul ne saurait déjouer. Félicitations. Je peux voir que votre plan a fonctionné. Monsieur, mais de quoi est-ce que vous parlez? Shoria et Mehek sont amoureux l'un de l'autre. Nous soutenons tout simplement leur... Écoutez-moi. Vous ferez bien d'arrêter votre cinéma. Je sais parfaitement que vous avez entraîné votre fille afin qu'elle parvienne à embêter cet idiot. Elle lui a demandé de transférer toute ma fortune à son nom. Papa. Pitié. Ne dites pas ce genre de choses. Ne m'appelle pas papa, t'as compris? Tu es peut-être parvenu à embêter cette espèce d'imbécile aussi bien que sa mère, mais moi, tu ne m'auras pas. Tais-toi, Rishkana! J'en ai plus qu'assez.
Je ne te considère pas comme mon père, et je ne suis pas ton fils. Si tu ne veux pas participer aux festivités, alors ne viens pas m'embarrasser ici. C'est compris? T'as entendu ça? Est-ce que tu as eu le temps d'entendre ce qu'il pense de son propre père? Si je l'avais pas pris sous mon aile car tu le souhaitais, ce garçon serait toujours en train de faire des travaux manuels. Il serait probablement en train de nettoyer les rues. Tu sais, j'ai dû travailler vraiment dur pour que tu arrives là où tu es aujourd'hui. Oublierais-tu que j'ai transféré toute ma fortune à ton nom? Mais attends un peu, cher papa. Mais de quelle fortune tu parles? Tu as oublié que tu as perdu tout l'argent que tu avais? Tu as épousé cette femme riche. Cette femme. C'est pourquoi tu es devenu riche. Tout ce que tu vois là, nous l'avons eu grâce à mon dur labeur. Et seules les personnes proches de moi ont des droits sur ces choses. Et toi, tu es loin d'être proche de moi. J'ai même honte de dire que tu es mon père. Je suis ton père. J'aurais dû être beaucoup plus strict avec toi durant ton enfance. Tu ne m'aurais pas manqué autant de respect si je l'avais été. Hein? Eh bien... Vous êtes là aussi. Vous n'êtes sûrement pas venu seul. Votre fille et votre gendre sont probablement là, hein? Nous avons tellement de personnes pauvres aujourd'hui parmi nous, c'est fou. Vous savez quoi? Profitez de la soirée. Vous ne payez rien. Je crois vraiment que nous devrions y aller. Est-ce que tu aurais perdu la tête par hasard? Tu as accepté de les marier, malgré ce qui s'est passé. S'ils découvrent la vérité, on pourra dire adieu à tout ce qui nous appartient. Oh, Cher Harish, tenez. Comme vous l'aimez. Et n'essayez surtout pas de lui faire comprendre, car Karuna s'est laissée aveugler par son amour pour son fils. Svetlana, reste en dehors de ça, veux-tu? Et pourquoi donc? Elle dit la vérité. Écoute, tu sais, ne le prends surtout pas mal. Ça fait des années qu'on vit ensemble, malgré tous nos différends. On peut résoudre les problèmes qu'on a. Cependant, ton fils a fait entrer des étrangers au sein de notre vie. Ça va nous causer de gros problèmes, je te l'assure. Loin de là. Nous n'aurons aucun problème. Tant que je serai vivant, cela n'est pas prêt de se produire. Le meilleur reste à venir. Je vais tuer le fils unique et on blâmera le papa. J'ai tout de suite compris que vous étiez tous venus, avec l'intention d'embêter mon fils.
Ça suffit, Shoria. Ne bois plus. Pourquoi? Pourquoi, Méhek? Dis-moi, pourquoi est-ce que mon père doit toujours retourner afin de ruiner mon bonheur? Je me considère vraiment malchanceux d'avoir un père comme lui. Tu sais, quand j'avais 5 ans, cet imbécile a abandonné ma mère et s'est remarié pour de l'argent. Je n'oublierai jamais comment ma maman nous a quittés. Elle a souffert. Seulement parce qu'elle était pauvre. Et quant à mon père, il n'est pas venu la voir, même pas une seule fois. Il a dit qu'il m'a aidé à devenir riche. Il a de l'audace de dire ça. C'est un mensonge. Un gros mensonge. Et si Karuna n'était pas présente, j'aurais fini dans la rue, en train de mendier. Mais il est ton papa. Si tu as autant de haine contre lui, alors c'est toi qui va souffrir, Shoria. Tu fais erreur. Tu crois vraiment que cela me rend triste? Tu crois que j'ai été blessé à cause de ce qu'il a fait aujourd'hui? Tu es loin du compte. Tu peux me croire sur parole. Je ne suis pas du tout triste. Alors pourquoi bois-tu? Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Je vais me marier. Alors je bois car je suis heureux. Tu peux vraiment pas voir à quel point je suis heureux, non? Je suis très heureux, Méhek. Mais dis-moi, cela ne se voit pas sur mon visage. Je suis en train de boire car je vais me marier. C'est la fête. Demain, Méhek va se marier. Et elle va également mourir. Oui. D'ailleurs, nous nous apprêtons à sortir bientôt. Maman. Je vous rappelle plus tard. Allons, je suis prêt. Je te souhaite tout le bonheur du monde, mon cher fiston. Papa, j'ai préparé des gâteaux spécialement pour vous. Maman m'a dit que vous adorez ces gâteaux. Ah, goûtez et dites-moi si vous aimez. Ensuite, il faudra vous préparer. Et ce sont tous les papiers pour les maisons que Shoria a mis à mon nom l'autre jour. Qu'est-ce que tu fais? Shoria, t'as tout transféré à mon nom afin de gagner la confiance de ma tante. Et c'est vraiment pourquoi je transfère toutes les maisons à son nom. J'ai envie de gagner sa confiance pour avoir sa bénédiction. Tu comprends pourquoi je le fais? Ah, papa, je ne comprends rien du tout à tout ça. Ce n'est pas mon fort. Il faut que vous me disiez où il faut que je signe. Papa?
Est-ce que c'est une blague? Il y est clairement indiqué que même Shoria ne peut pas reprendre ce qu'il a mis à ton nom. J'ai fait rajouter une clause à ce contrat, papa, au cas où Mehek deviendrait trop émotionnelle et qu'elle déciderait de transférer toutes les maisons au nom d'une autre personne. Elle ne pourrait pas. Si c'est le cas, dis-moi pourquoi vous jouez avec moi, alors? Je t'avais bien dit que c'était inutile d'essayer de lui faire comprendre. Ça ne sert à rien. Fais attention, Shoria! Qu'est-ce qui va arriver une fois que Mehek aura appris que c'est Shoria qui a tué ses parents? Allons-y, viens. Venez. Partons. Allons-y, il est tard. Shoria doit être sain et sauf. Ah, c'est vraiment important, oui. Ça alors? Vous faites du souci pour Shoria? Non, non. Loin de là, je me fais du souci pour personne d'autre que moi, Svetlana. Je l'aime vraiment pas. Et toutefois, il reste mon petit-fils. En plus, à mon âge, il faut que j'évite de commettre beaucoup trop de péchés. T'attends quoi? Tape dedans. Vous êtes vraiment incroyable. Comment est-ce qu'une femme qui planifie un meurtre peut se soucier de ses péchés? Mec, prenons cette voiture. Shoria et sa maman partiront dans celle-là. Mais tante, laissez les tourtereaux voyager ensemble. Et d'ailleurs, ils ne se verront pas avant le mariage. Laissez-les passer un peu de temps ensemble. Merci beaucoup, Néal. Tu es réellement la seule à me comprendre ici. Allons, madame. Hey. Mais souris un peu, Mehek. On va se marier après tout. Arrête de m'embêter, Shoria. Je n'ai même pas commencé à t'embêter à temps. Par pitié. Papa, Non, Mehek, pitié. Ne me parle pas de lui. Je l'ai assez toléré comme ça. Tu verras, tu vas t'habituer à lui aussi. d'accord, excuse-moi. Adieu les tourtereaux. Est-ce que vous avez dit quelque chose? Rien du tout.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Excusez-moi, monsieur, il s'est évanoui avec la chaleur. Vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? Toi là-bas, viens l'attraper, viens là. Sharia! Aide-moi! Je t'en supplie! Où est passée leur voiture? Je crois bien que je les ai perdus de vue. Mehek. Mehek! Je vais te retrouver. Je ne vais rien laisser t'arriver, Mehek. Ça jamais. Ma tante, je n'arrive pas à le joindre. Je me demande où il est. Un moment, je vais l'appeler. Ça ne répond pas. Kanta, essayez d'appeler Mehek. Ça ne sonne pas. Où est-ce que je suis? Sharia! 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 Mehek. J'espère que tout va bien. Je pense qu'il doit y avoir un problème, c'est certain. Mais nous devrions aller les chercher. Il semble que leur voiture a disparu. Sharia! Aide-moi!
Ne souriez pas. Ils vont remarquer. Faites semblant d'être inquiète. Allez-y. Compris? Bien. Sharia!